Peux-tu imaginer à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui sans l'iPhone? Ce n'est pas exagéré de dire que cet appareil a redéfini notre façon de communiquer, de travailler et de nous divertir. Depuis son lancement en 2007, l'iPhone est passé d'un simple téléphone à un élément incontournable de la vie moderne. Mais comment a-t-il atteint ce statut? Qu'est-ce qui rend cet appareil si révolutionnaire que des millions de personnes, dans le monde entier, attendent avec impatience chaque nouveau modèle? L'iPhone n'a pas seulement créé le concept du smartphone moderne, il a aussi rendu la technologie accessible à des millions de personnes. Grâce à lui, le monde est littéralement à portée de main. Dès les premiers modèles, avec leur design élégant et une interface conviviale, jusqu'aux plus récents, chargés d'innovations technologiques, l'iPhone a toujours eu une longueur d'avance sur ses concurrents. Par exemple, la suppression du clavier physique et l'introduction d'un écran entièrement tactile ont été des idées révolutionnaires qui ont bousculé les normes de l'époque. Un des grands facteurs qui rend l'iPhone si apprécié est son écosystème. L'intégration parfaite entre le matériel et le logiciel garantit une expérience utilisateur fluide et optimisée. Cela a créé une légion de fans fidèles qui, à chaque nouveau lancement, forment d'énormes files d'attente devant les Apple Store à travers le monde. Ces files sont presque devenues un phénomène culturel, avec des gens qui attendent des heures, voire des jours, pour être les premiers à acheter le nouveau modèle. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui se cache derrière cette obsession pour un produit? Embarquons ensemble pour découvrir le processus complet de création de l'iPhone, depuis son concept initial jusqu'au moment où il arrive entre vos mains. Et pendant que vous suivez cette aventure, pensez Y. Quel impact ce petit appareil a-t-il eu sur votre vie quotidienne? Revenons au début des années 2000. À cette époque, les téléphones portables étaient encore dominés par des claviers physiques et de petits écrans. Beaucoup pensaient que c'était l'avenir de la technologie mobile. Cependant, Steve Jobs, fondateur d'Apple, voyait les choses autrement. Il croyait qu'il était possible de combiner 3 appareils en un. Un téléphone, un iPod, le célèbre lecteur de musique de l'époque, et un navigateur Internet. Ce projet audacieux, connu en interne sous le nom de « Projet Purple », a été gardé secret pendant des années. Enfin, en janvier 2007, lors du Macworld à San Francisco, Steve Jobs a présenté au monde le tout premier iPhone. C'était un moment historique. L'innovation résidait non seulement dans le matériel, mais aussi dans le logiciel. Apple fut la première entreprise à comprendre que l'expérience utilisateur serait aussi importante que le design de l'appareil. Le système d'exploitation iOS a été développé pour être simple, intuitif et puissant. Alors que les autres smartphones de l'époque reposaient sur des claviers physiques, l'iPhone offrait une interface entièrement tactile, une première mondiale. Jobs savait qu'il changeait les règles du jeu, et durant la présentation, il a prononcé la fameuse phrase « Nous réinventons le téléphone ». Le succès fut immédiat. En moins d'un an, l'iPhone s'était vendu à 6 millions d'exemplaires et était rapidement devenu une icône culturelle. En comparaison, des entreprises comme BlackBerry, qui dominaient alors le marché, ont commencé à perdre du terrain, car leurs appareils ne pouvaient pas rivaliser avec l'innovation apportée par l'iPhone. L'iPhone 3G, lancé peu de temps après, fut un autre tournant avec l'introduction de l'App Store, permettant aux développeurs de créer des applications pour l'appareil, donnant ainsi naissance à un véritable écosystème logiciel. Chaque nouvelle version de l'iPhone pousse encore plus loin les limites de l'industrie. Pour comprendre l'ampleur de ce défi, il faut se pencher sur le processus de conception et de développement de l'appareil, qui se déroule au siège d'Apple, à Cupertino, en Californie. La création d'un nouvel iPhone commence bien avant son lancement officiel et implique des années de recherche et de développement. Des équipes d'ingénieurs et de designers travaillent sans relâche pour s'assurer que chaque détail est soigneusement étudié. Un exemple marquant est le design de l'iPhone 4, lancé en 2010. Apple a introduit un corps en verre et un cadre en acier inoxydable, ce qui non seulement apportait une esthétique sophistiquée, mais améliorait aussi la durabilité de l'appareil. C'est également avec ce modèle que le célèbre écran Retina a fait ses débuts, offrant une résolution bien supérieure à tout ce qui existait alors sur le marché. En plus du matériel, le logiciel joue un rôle crucial dans l'expérience utilisateur. L'équipe qui développe iOS travaille en étroite collaboration avec les ingénieurs en matériel pour garantir que le système fonctionne parfaitement avec les composants internes de l'iPhone. Cela crée une expérience utilisateur fluide, que peu d'autres fabricants ont pu reproduire avec la même efficacité. L'iOS est connu pour sa fluidité et sa capacité à exécuter des applications complexes sans perdre en performance. Une autre caractéristique marquante de l'iPhone est l'intégration constante de nouvelles technologies. Le Face ID, introduit avec l'iPhone X en 2017, a été une avancée majeure. Grâce à des capteurs et des caméras infrarouges, l'iPhone peut cartographier en 3D le visage de l'utilisateur, offrant ainsi un moyen plus sûr de déverrouiller le téléphone et de s'authentifier dans des applications. L'iPhone est composé de plus de 60 éléments,
dont beaucoup sont des matériaux rares et complexes. Sa production implique un réseau mondial de fournisseurs. Par exemple, l'aluminium utilisé est principalement extrait en Australie et au Canada. L'approvisionnement en cobalt et lithium, essentiel aux batteries, est également scruté de près pour éviter les pratiques d'exploitation abusive. Enfin, Apple s'engage fermement envers la durabilité. La marque s'efforce d'atteindre un impact carbone nul d'ici 2030 et utilise déjà des matériaux recyclés dans ses produits. En plus d'être une entreprise pionnière en matière de technologie, Apple s'engage fermement dans la durabilité environnementale. La société a annoncé qu'elle visait un impact climatique nul pour l'ensemble de ses produits, y compris l'iPhone, d'ici 2030. Cela signifie que la production, le transport et le recyclage de chaque appareil seront réalisés de manière à ne pas contribuer au changement climatique. Une des stratégies clés pour atteindre cet objectif est l'utilisation de matériaux recyclés. Aujourd'hui, beaucoup d'iPhone utilisent déjà de l'aluminium recyclé pour leur conception. Et Apple investit activement dans des solutions pour recycler d'autres matériaux critiques, comme le cobalt utilisé dans les batteries. L'entreprise s'efforce également de réduire l'usage des plastiques dans ses emballages, les remplaçant par des matériaux plus durables et respectueux de l'environnement. De plus, Apple a pris l'engagement d'utiliser 100% d'énergie renouvelable pour toutes ses opérations mondiales. Cela inclut non seulement ses bureaux et ses boutiques, mais aussi les usines et les chaînes de production de ses partenaires. En fait, Apple a déjà atteint cet objectif dans de nombreux domaines et continue de travailler avec ses fournisseurs pour les aider à faire la transition vers des énergies renouvelables. Cet engagement envers la durabilité n'est pas seulement une stratégie marketing, mais une réponse nécessaire aux défis environnementaux mondiaux. En se positionnant comme un leader dans l'innovation technologique et la responsabilité écologique, Apple montre qu'il est possible d'allier progrès technologique et respect de la planète. Le parcours de l'iPhone, de son idée initiale à sa production durable et éthique, est une véritable prouesse. En 2007, Steve Jobs a promis de réinventer le téléphone. Aujourd'hui, il est clair que cette promesse a été tenue, et même dépassée. L'iPhone a non seulement révolutionné notre façon de communiquer et de consommer du contenu, mais il a aussi changé notre relation avec la technologie elle-même. Ce petit appareil, qui tient dans la paume de notre main, a bouleversé des industries entières, transformé nos modes de vie, et continue de repousser les limites de ce que nous pensions possible. De la simple idée du projet Purple à l'icône culturelle qu'il est devenu, l'iPhone reste un symbole de l'innovation et de l'audace d'Apple. Alors, à la question initiale comment serait ta vie sans l'iPhone ? La réponse est claire, cet appareil a profondément transformé notre monde moderne. Il continue d'inspirer et de redéfinir ce que la technologie peut accomplir, influençant des générations entières de consommateurs, de développeurs et de créateurs. Merci de suivre cette plongée dans l'histoire fascinante de l'iPhone. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. Nous avons encore beaucoup de choses passionnantes à explorer ensemble dans cet univers incroyable des smartphones et de la technologie. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.